Sud Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Ce soir, on va répondre à Jacques qui nous écoute à Montélimar et qui s'interroge sur les changements apportés par la loi Pacte sur l'épargne retraite. Oui, la loi Pacte a été adoptée le 11 avril 2019 et présente un certain nombre de mesures, notamment un chapitre important sur l'épargne de long terme. Et pourquoi est-ce que l'épargne de long terme dispose-t-elle d'un cadre fiscal différent des autres types d'épargne ? Eh bien, cela a toujours été le cas en France. On considère que l'épargne de long terme, à la différence de l'épargne de précaution et évidemment des placements spéculatifs, retourne dans l'économie réelle et qu'elle constitue un pilier stable pour le développement des entreprises. C'est la raison pour laquelle elle a toujours été fiscalement encouragée. Ce soir, on va donc s'intéresser aux évolutions apportées par cette loi à l'épargne retraite. Quelles sont donc dans leurs grandes lignes, Stéphane, les évolutions apportées par la loi Pacte en matière de retraite ? Eh bien, je retiendrai une réelle simplification du fonctionnement des produits d'épargne retraite, tous intégrés dans les PER, les PERCO et les PER 1. 2, une réelle protection des épargnants. 3, un nouvel élan donné à l'épargne salariale. C'est un programme de présidence, hein ? Oui. Rappelons que 220 milliards d'euros sont placés sur divers produits d'épargne retraite et cette loi permet de redéfinir et clarifier l'offre des produits retraite. Ouais, et donc d'inciter les Français à réallouer leur épargne vers ces nouveaux dispositifs. Exactement. Le premier changement concerne l'appellation des produits. Désormais, les PERP, Madelin, PER-E et PERCO sont appelés communément le PER. On en a déjà parlé. Absolument. Retrouvez mon podcast sur radio.fr d'ailleurs. 3 types de PER concrètement, Stéphane, sont créés par cette loi. Lesquels ? Alors, 1, le PER collectif, mis en place par les entreprises qui remplacent le PERCO, dont les versements restent facultatifs. 2, le PER obligatoire, le PER-O, qui remplace l'ancien contrat PER entreprise. Et dont l'adhésion, rappelons-le, n'est obligatoire que pour certaines catégories d'entreprises. Oui, enfin, le PER individuel, le PER 1, fusionnant le PERP et le Madelin, souscrit à titre individuel. La particularité de cette loi est qu'elle vise à harmoniser ses supports d'épargne et permet de transférer son épargne d'un type de PER vers un autre, sans frais. À condition toutefois que le contrat ait été souscrit, on s'en doutait, il y a au moins 5 ans. Comment faire, Stéphane, si on souhaite maintenant récupérer l'épargne placée ? Eh bien, l'épargne placée sur des PER peut être récupérée sous la forme d'une rente ou, et ça c'est nouveau, d'un capital au moment de la retraite. Avec cette nouvelle loi, il est également possible, Stéphane, de récupérer son argent avant la retraite, mais dans quel cas ? Eh bien, en cas de décès du conjoint, surendettement du souscripteur, expiration des droits à l'assurance chômage, cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire et, c'est nouveau, acquisition d'une résidence principale. C'est très clair. Cette loi apporte-t-elle, ceci dit, un changement significatif d'un point de vue fiscal ? Oui, elle harmonise la fiscalité avec une déductibilité sur l'IR des versements à l'entrée et une imposition à la sortie. Et concernant, on l'évoquait hier, concernant l'épargne salariale ? Eh bien, les versements collectifs, participation et intéressement restent exonérés d'IR et bénéficient d'une franchise fiscale en sortie. Et les versements volontaires sont également déductibles du revenu imposable. Voilà qui est très clair. Merci Stéphane pour toutes ces précisions. Merci à vous, Jacques, d'avoir posé cette bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille. Conseil au pluriel toujours, -de-famille.com. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. Et on se retrouve demain. À demain, Olivier. Toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille Avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine.